vous plaît. Partagez au maximum. Famille, ce soir-là, je viens ici pour parler de l'histoire Emmanuel Keïta, qui devient désastreux, piteux, c'est lamentable de voir encore des gens aujourd'hui, voilà, indexer la Côte d'Ivoire comme un pays de foutoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que Emmanuel Keïta aujourd'hui reste à Abidjan pour travailler. Et je vois des gens qui disent non que c'est parce qu'elle n'a plus le papier qu'elle décide de rester en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est parce que il n'y a pas de boulot ici en Europe qu'elle décide de rester en Côte d'Ivoire. Tant qu'on aura cet esprit-là, tant qu'on aura ce genre de mentalité pourrie là, parce qu'il y a des gens qui pensent que la France c'est leur pays. Il y a des gens qui ont oublié que ici là, on est à l'aventure et que notre objectif là, c'est de finir notre aventure et puis rentrer au pays. Est-ce que vous comprenez? Famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Moi je ne comprends pas. Une personne aujourd'hui qui a un boulot en Côte d'Ivoire, en quoi ça devient une honte? En quoi ça devient un mépris? En quoi ça devient comment on appelle ça? Voilà, un mouvement de personnes paresseux. On est chargé, nous tous, rentrer en Côte d'Ivoire demain pour exercer un métier ou bien faire quelque chose. Mais quand quelqu'un décide d'aller rester en Côte d'Ivoire là, pour travailler là, mais c'est à féliciter au fait. Parce que l'Europe qui est là, un bon jour là, ils vont nous demander de plier nos bagages et puis quitter leur pays. Ça va arriver, ça va mettre le temps que ça doit mettre. Mais un jour, ils vont nous demander de plier nos bagages et puis on va quitter leur pays. On n'est pas chez nous. Donc si quelqu'un s'en va travailler au pays là, mais c'est tout ce qu'on recherche. On venait venir apprendre des métiers ici. On est venu apprendre des trucs ici là. C'est pour aller travailler dans notre pays un jour. C'est pas pour rester ici au fait. Moi là, si j'ai eu du boulot à l'hôtel Ivoire, bien un coin comme ça là. Vous pensez que moi, il y a resté en France ici? Mais il y a des gens macabres. Ouais, à peine mais quand tu vas rester en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui prennent ça comme de la moquerie. Pourquoi tu vas rester en Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire déjà c'est ton pays. Quelqu'un n'est pas censé quitter son pays, aller ailleurs. C'est condition qui fait que là, tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays. Sinon normalement là, personne ne doit sortir de son pays. Chacun doit rester et puis vivre des biens de son pays. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire et qu'on t'offre les biens de ton pays, mais mieux vaut profiter de ça au lieu de venir t'asseoir chez des gens et puis commencer à travailler pour eux comme des chiens. Vous êtes bon, vous êtes ici là. Vous qui trouvez qu'elle allait rester au pays et que le fait de travailler au pays là, c'est pas convenable là. Vous faites quoi ici comme travail? Sortez votre boulot là. Vous faites quoi? Ce que vous faites ici là. Est-ce que vous pouvez faire ça en Côte d'Ivoire? Le travail que vous faites ici, en France, le boulot que vous faites ici, en France, là, est-ce que vous pouvez partir faire ça en Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez pas. Tout ce que vous faites ici, là, mais c'est des choses que jamais de vos vies, là, vous avez espéré faire ça dans vos vies un jour. Parce que quand tu te permets d'aller dans le coin des vieilles, là, pour laver leur caca, là, ça, c'est quelque chose que tu avais envie de faire dans ta vie. Hein? Quand tu te lèves dans le froid ici pour aller laver caca des vieilles blanches, là, est-ce que tu avais pensé un jour laver caca de quelqu'un? Et puis toi, tu t'assois chez toi. Vous êtes en train de faire des boulots de merde ici. En train de courir de gauche à droite. Ou bien parce qu'on ne vous filme pas pendant vos activités, quoi. Parce qu'on ne vous filme pas pendant vos activités. Ne faites pas comme si l'Europe qui est là, nous promène un avenir meilleur. Ne faites pas ça. C'est vous qui faites que les gens pensent que ici en Europe, là, hein, on est dans du beurre jusqu'à quand ça coule partout. Ne faites pas comme si l'Europe là nous promène un avenir meilleur. Ici là, on vit au jour le jour. Famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Voici des gens qui passent le temps à mentir à leur frère au pays. Que non, oui, on vit ici bien, mais pourquoi, quand tu vas au pays là, ils mettent pression sur toi. Que non, tu vas caler là-bas. Mais mon pays, si est calme dans mon pays là, où est le péché? Si est calme dans moi, mon pays là, parce que la France là, même si j'ai la nationalité là, je ne suis pas français. Même si j'ai la nationalité, je ne suis pas français. Ils vont toujours trouver quelque chose à me dire pour me frustrer. Donc là, si quelqu'un se lève pour aller travailler au pays, mais il y a quoi de normal pour travailler dans ton propre pays? C'est à féliciter. Mais moi, je ne comprends pas. Votre hypocrisie, c'est que Yves Dero a laissé la France pour aller travailler au pays. Ce n'est pas devenu tollé. Hein. Vous n'avez pas vu ça. Yves Dero a laissé la France. Elle allait travailler en Côte d'Ivoire. Pour elle, on appelle ça comment? Elle a calé au pays ou bien ils ont pris les poils de vos
parents pour faire son coin là, puis ils ont arrangé. Elle allait travailler au pays, ça va. Quand Jamon Chic exerce au pays, ça va. Mais quand Emmanuel Keïta vient aller travailler au pays, non, il y a Tolé derrière. C'est parce qu'elle n'a plus les papiers pour revenir. Mais vous êtes trop bidon. Vous êtes trop bête. On vous tient avec des bouts de papier ici. Voilà. Ici, là, votre dignité, là, c'est les papiers qu'on vous donne, là. Sans papier, vous n'êtes pas de dignité. Vous n'êtes rien ici. Un pays où ta dignité est résumée à un bout de papier. Et puis vous êtes là, vous vantez ce pays-là. Ton propre pays, là, est-ce que tu es obligé d'avoir... C'est parce que les moyens ne sont pas requis. C'est parce que nos gouvernements, là, jusqu'à preuve de contraire, là, ils n'ont pas compris que courir dans le froid ici, là, déjà même là, c'est un malheur. Toi, tu te rêves dans fraîcheur. Il fait froid jusqu'à tes oreilles, là même, là, tu sens plus tes propres oreilles, tu sens plus ça. Tes mains, là, tu sens plus ça. Et puis, tu te lèves dedans pour aller travailler. Et puis, tu penses que tu es en train de vivre comme ça. Tu penses que tu vis comme ça. Pendant ce temps, les gens sont dans la chaleur là-bas, tranquille. Actuellement, où tout le monde a peut-être débardé à Abidjan. Là. Regardez comment on est blindé ici. Ça, c'est vie, ça. Je suis en direct, là, mes vieux mères. Je suis en direct. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, mettez assez le cœur. Partagez, mettez assez le cœur, s'il vous plaît. Je vais même plus bouler. Parce que ces Africains tarés, là, parce qu'ils ont eu la nationalité ici, là, ils pensent qu'ils sont plus blancs que les blancs eux-mêmes. C'est quelle manière, ça, là? Donc, si vous voulez rester toute votre vie ici, là, ne pensez pas qu'on a les mêmes objectifs. Hein. Ne pensez pas que toute notre vie, là, c'est de vouloir rester ici. Hein. Nous, on est de passage ici. Moi, si j'ai un bonbon à Abidjan, et que j'ai un salaire même conséquent à Abidjan, je rentre à Abidjan. Il faut quoi ici? Il faut quoi ici? Il faut quoi ici? Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de souffrir, vivre des allocations familiales ici, et puis c'est vous qui gueulez matin, midi, soir. Vous faites rendre l'argent d'allocation familiale qu'on vous donne là. C'est pas la souffrance de vos parents là-bas là. On vient faire semblant de vous payer ici. L'argent d'allocation familiale même, c'est pas la souffrance de tous vos parents qui souffrent dans les ressources minières là-bas. Là. On prend ça pour venir vous donner des miettes ici là. Et puis vous dormez dans une maison gratuitement ici. Et que vous pensez que la France vous donne tout. On vous a dit que la France donne tout à quelqu'un. On vous a dit que la France donne tout à quelqu'un. Les gens vivent sur la misère de vos parents là-bas pour vous nourrir ici. Et puis vous pensez que c'est bon travail qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui là, vous avez accès à des documents ici là. Si aujourd'hui on vous donne des trucs facilement là. C'est parce qu'ils savent qu'entre nos pays là, il y a des accords. Et qu'eux ils bénéficient plus que nous. Vous parlez de quoi? Bande de tarés. Tu vas aller travailler au pays? Non, tu vas aller caler au pays. Bon, on cale dans son pays. On cale dans son pays. Voilà. Parce que là, ici, là, c'est pas chez nous. On va beau vivre ici. Comme on le dit en bon français, là. Le caïman, là, il va faire 100 ans dans l'eau. Il dit le caïman encore. Le morceau de bois plutôt. Il va faire 100 ans dans l'eau. Il ne sera jamais caïman. Est-ce que vous comprenez? Le morceau de bois, là, il va faire 100 ans dans l'eau. Il ne sera jamais caïman. Commencez à construire vos pauvres villes ici en Europe. Et puis pensez que là, un bon matin là, vous allez vivre le rêve européen. À part travailler pour payer des factures à un point fini là. Vous vivez de quoi ici? Venez, on parle un peu, parlons vrai, parlons peu. À part prendre votre salaire pour payer facture matin, midi, soir ici là. Vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi? Tout le monde sera à Dubaï là. Vous les smicards là, allez-y à Dubaï aussi. Allez-y payer des gros vacances ici, allez-y à Dubaï. Il y a moins des gens qui souffrent même, ils sont là. Quand quelqu'un s'en va travailler au pays, la personne n'a plus de papier. Alors que toi-même là, tu vis du m'as-tu vu. Parce que l'Europe là, tout est beau, tout est décoré. Voilà, donc quand tu prends une photo là, on pense que tu vis bien. Alors que dans le fond là, quand tu finis de prendre photo là, mais quand on dit fin du mois là, les factures là, il y a au moins 17 factures qui t'attendent. Tu es payé à 1000, 2000, 5 là. Si on enlève 17 factures dedans là, toi tu manges quoi? Tes enfants mangent quoi? Voici des gens qui mangent au resto du cœur, fatigués, cerveau des gens que non. Pourquoi tu vas travailler à Abidjan? Aller travailler à Abidjan, c'est un crime. Aller travailler à Abidjan, c'est un crime. Il y a des gens qui viennent faire études ici. Dès que l'étude finit, ils sont au travail dans leur pays. N'importe quoi. Au lieu de féliciter l'excellence, vous êtes toujours en train de mettre cela devant nous. Ouais, tu as quitté la France. Mais on a appelé à quitter la France. On a appelé un jour à sortir d'ici. Ça là, c'est pas rentrer dans vos oreilles. Quand tu viens à l'aventure, là, c'est pour retourner un jour dans ton pays. C'est pas pour venir caler dans le pays des gens. La France, c'est un passage. Mais si vous avez décidé de faire des enfants ici, en clando, là, pour venir vivre ici toute votre vie, là, on vous regarde.
Si vous avez décidé aussi de rester ici comme de pourritures, pour que les gens là marchent sur vous matin, midi, soir, et puis allez vous plaindre, vous dire, oui, on ne nous respecte pas parce qu'on est noir. Mais hey, tu n'es pas dans ton pays, donc si on marche sur toi, tu dois accepter. Et pour ça on dit, investissez au pays. Commencez à faire des métiers ici, votre diplôme va vous servir d'aller travailler au pays. Parce que quand le petit Chinois vient ici en Europe là, quand le petit Chinois vient ici en Europe là, il vient acquis des savoirs et puis il rentre dans son pays. Quand les Pakistanais viennent ici, là, ils viennent, ils travaillent leur cerveau et puis ils rentrent dans leur pays. Les Roumains et consorts. Mais il n'y a que l'Africain noir, là. Elles sont gros nez, là. Il va s'asseoir dans le pays des gens et puis il va penser qu'il est tout intéressant. Voilà. Déjà, mais vous êtes mauvais de fond. Toujours en train de casser le sucre dans le dos des gens. Et puis vous n'avez même pas d'objectif. Hey, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Ma page est restreinte, mais partagez-moi le direct, s'il vous plaît. C'est une situation qui fait que là, on vient ici. Sinon, vous pensez que quand tu arrives ici même là, quand tu arrives ici, vous là, vous qui êtes venus de face, nous autres là, quand nous on regarde l'Europe là, on regarde ça avec un autre œil. Il y a vous dire ça aujourd'hui. Quand nous on regarde l'Europe là, on regarde ça avec un autre œil. Parce que depuis je suis né là, je n'ai jamais dormi dans la neige. Je n'ai jamais dormi dans le froid. Quand j'étais au pays là, je n'ai jamais dormi dehors un jour. C'est en Europe j'ai vu ça. C'est en Europe moi j'ai vu ça. Oui, tu viens ici là, tu dors dehors. Combien de personnes aujourd'hui là, qui sont venues, qui pensaient avoir l'Eldorado, qui sont venus ici, puis actuellement ils sont couchés sous les ponts et consorts. Dans ton pays, tu peux dormir sous pont. Même si c'est gâteux, comment là, tu vas aller dormir chez quelqu'un. Dans ton pays, tu peux dormir sous pont. Tu peux dormir dans la neige. Arrêtez de faire croire que non, vous vivez trop bien ici et que ceux qui vont travailler au pays là, c'est des flemmards. N'importe quoi. Allez saouler les gens là. Venez nous dire ce que vous faites dans vos vies ici. À part laver caca des vieilles blanches ici là, vous faites quoi? Vous faites quoi? À part laver caca des vieilles blanches là, vous faites quoi? Toi, tu dis, non, vous savez, badadi badada. Si c'est pour s'habiller là, habillement ici là, c'est moins cher. Oui, vous là, on sait où vous habillez. Ceux qui rentrent dans les histoires de Fendi, Louis Vuitton et consorts là, on les connaît. Et puis ceux qui sont toujours à Barbès, en train de payer habits 2 euros là, on les connaît. Ceux qui portent contrefaçon ici là, on les connaît. Ceux que vous allez blaguer ici en Europe là, c'est ceux qui sont à Abidjan. Nous autres là, on est vous ici. Et puis on sait c'est quoi vous vivez. Quand on rentre chez vous là, à peine on ne peut même pas ouvrir le frigo. On est obligé de cotiser pour que vous mangez. N'importe quoi. Non, elle est partie travailler à Abidjan. Donc toi ton objectif là, c'est de travailler ici. Et de vivre toute ta vie ici. Et puis te plaindre de dire que ma maison coûte 600 euros, 700 euros, 1000 euros. N'importe quoi. N'emmerdez pas les gens. Hein. Famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez-moi le direct massivement, invitez vos amis. On va tacler ceux-là. Moi, j'aime pas ça. Quand quelqu'un s'en travaille au pays, ça commence à se moquer. Quelqu'un qui a eu contrat à NCI, mais c'est à féliciter. Si aujourd'hui ces efforts ont payé, là, mais c'est à féliciter. Ici en Europe, il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Dites-nous la vie qu'on mène ici, là. C'est quelle vie au fait? Il y a quoi? Dites-nous. Si c'est pas parce que l'euro pèse là, il y a les boulots qu'on te donne ici là. Même si c'est pas parce que, même si tu es maudit, tu peux pas faire ça. Il y a des boulots qu'on te donne ici là. Même si tu es maudit, tu peux pas faire ça. Oui. Voilà. Donc du coup là, apprenez à dire la vérité aux gens et ne faites pas comme si être ici en Europe là. Ça, je sais pas quoi. N'importe quoi. En tout cas, moi seulement là, vous n'allez rien m'apprendre sur l'Europe. Et vous n'allez jamais rien m'apprendre sur l'Europe. Parce que là, vous vivez des aides de l'État. Nous, on ne vit pas des aides de l'État. Nous, on est dans le temps. Nous, on vit la réalité de l'Europe. Nous, on ne vit pas des... Nous, on ne fait pas rien à la café. Nous, on ne fait pas enfant ici pour moyen l'an de la café. Nous, on se saraka. Donc, quand on a 2 ou bien 3 taxis à Abidjan, on a envie de quitter le pays. Là. Vous parlez de quoi? Non, pourquoi X s'en va travailler au pays, qu'ils ont calé. Quand tu vas à Abidjan, tu as calé. Mais ton propre pays, si tu cales là-bas, ça fait quoi? Non, dans ton propre pays, parlons vrai. Si tu cales là-bas, ça fait quoi? Voilà, dans ton propre pays, là. Si tu es calé dans ton propre pays, ça fait quoi? C'est une honte. C'est une honte. Est-ce que c'est une honte de rester dans son pays? Tu es toujours en train de sacrifier les gens.
Toujours en train de sacrifier les gens parce que vos propos sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait que quand les petits blancs nous voient ici, ils ne peuvent pas nous respecter. Parce que si vous-même vous crachez sur vos propres pays, si vous-même vous voyez votre pays comme de la mouise, mais c'est normal. C'est normal que les gens crachent sur nous. Quelqu'un prend son pied sans Abidjan, et la personne est partie pour rester là-bas. Quelqu'un prend son pied pour aller à Abidjan, et la personne est partie pour rester là-bas. Il y a quoi? Il y a quoi? Moi, je connais des gens là, actuellement là, ils ont fermé la clé de l'Europe, ils sont à Abidjan. Ils ont fermé, ils sont partis. Moi, il y a ma vieille mère, elle est partie à Abidjan. Elle-même là, elle dit, elle veut même pas qu'on lui parle de l'Europe. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ici là, hormis qu'on soit en Europe là, chaque jour que Dieu fait là, c'est problème sur problème. Tu ne fais que résoudre problème. Tu ne fais que résoudre problème. Oui. Tu prends ton salaire même là. Toi-même, tu te demandes pourquoi tu as travaillé. Après ça encore là, ta famille au pays. Voici charge des familles qui est au pays. Voici tout le monde qui compte sur toi. Toi-même, tu es en Europe là, tu es comme floco vide. Bois d'allumettes vide, tu ne sers à rien. Parle peu, parle vrai. Vous faites quoi ici? Et puis si on vous donne travail au pays, vous n'avez pas parti faire. Hein? Toi, tu es prêt à payer une maison 600 €, 700 € ici. Et puis, refuser d'avoir un contrat en Côte d'Ivoire pour aller travailler tranquillement, puis avoir ta vie tranquillement. Hein? Même caca que tu laves ici, va laver à Abidjan aussi. Vous lavez caca à cause de l'argent. Donc vous êtes ici, c'est à cause de l'argent. Mais quand on est dans un pays à cause de l'argent, on rassemble l'argent puis on rentre au pays. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne pensez pas que vous serez devant quelqu'un ici. Ici, là, on est des subordonnés. C'est pour ça, ici, là, dans les entreprises, là, le noir, là, à sa place, le blanc à sa place. Voilà. Le noir à sa place, le blanc à sa place. Du moment que même toi-même tu vois ce système-là, tu dois savoir que tu es de passage. Mais vous êtes assis dans le pays des gens, c'est vous êtes en train de toujours vous vanter. Ils ont bouclé l'aéroport, ils ont bouclé l'aéroport, ils ont bouclé l'aéroport. Parce que pour vous, là, ça demande que ça. Dormez là, restez là. Vos frères là. Il y a des jeunes là, eux là, en plein 2 ans, ils ne cherchent plus à rester ici. Hein. Ici là, il y a des gens qui viennent en vacances. Ils ne veulent même pas faire une semaine ici. Oui, il y a des gens là, eux ici là, le pays là, c'est leur pays de vacances. Parce que quand ils viennent voir les gens ici, si vous voulez voir les réalités de l'Europe là, allez-y à côté du Stade de France. Vous connaissez le Stade de France là, non? Quand tu viens d'arriver en Europe, là, fais un tour au Stade de France. Si tu n'as pas payé ton billet même jour pour retourner à Abidjan. N'allez pas dans les coins chic où on vous ment. Prenez votre billet. Allez-y au Stade de France. Et puis vous allez venir dire l'unique. C'est qu'on a vu là. Est-ce que l'homme peut vivre ça? Mais vous êtes couché là. L'État vous donne des maisons gratuites à 50 €, 50 €. Vous êtes dedans. Vous pensez que c'est vie quoi. Vous pensez que vous êtes en train de vivre. Vous faites rien. On vous donne 300 €, 500 € par mois. Vous pensez que ça c'est vie ça? Tu fais rien. Déjà même là, quand tu fais rien puis on te paye là, on te rend fainéant. Tu ne pourras rien faire de tes 10 doigts. C'est pour ça là, ici là, la plupart des gens qui se prostituent à ne point fini là, mais c'est nos femmes là qui ont passé leur temps à faire enfant et puis prendre l'argent gratuitement de l'État. Et puis, arrivé à un certain âge là, l'enfant ne peut plus le payer. Elle aussi là, elle n'a pas appris métier, elle est livrée à elle-même. Vous parlez de quoi? Allez-y faire un tour au Stade de France. Si vous n'avez pas quitté l'Europe le même jour, vous êtes là, non, l'Europe. Moi là, il a dit que c'est parce que là, dans la vie, il ne faut pas regretter tes actions. Il ne faut pas regretter ce que tu as fait dans ta vie. Voilà. Si toutes mes économies, là, je pouvais prendre pour... C'est-à-dire que, mais Dieu est grand. Dieu ne m'a pas laissé tomber. Voilà. Moi, je dis toujours que Dieu ne m'a pas laissé tomber. C'est pour ça que j'ai pris le temps de reconstruire ma vie encore. Oui. Parce que quand tu t'assois puis tu te dis non que c'est l'argent ça là tout à plus pour venir ici. Et puis même jour tu arrives là, tu es couché dans la neige. Vous connaissez quoi? Même jour tu arrives, tu es couché dans la neige. Vous parlez là. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir quelqu'un chez vous à la maison? Vous parlez ici en Europe là. C'est pas vous-même qui, quand quelqu'un arrive là, vous montrez toute la misère de l'Europe. Quand quelqu'un arrive ici là, c'est pas vous-même qui montrez toute la misère de l'Europe ici à la personne. En train de dire maintenant que oui, la facture coûte cher, faut pas te laver, ici on mange pas comme on doit manger. Ceux qui parlent là, vous pouvez pas faire un jour chez eux. Vous ne pouvez pas faire un jour chez eux. C'est pas comme nous les cafris là. Nous l'on vit comme ça. Moi je dis Dieu merci que ici en Europe là,
Dieu m'a donné au moins 2 appartements. Il y a celui que mon travail paye. Et puis je travaille chaque semaine, là, il rentre chez moi. Voilà. Et je me débat comme ça. Moi, là, je peux héberger quelqu'un chez moi à la maison. Chaque dimanche, il rentre à la maison. Il n'y a pas de problème de ça. Voilà. Mais, faut savoir que ici, là, les gens, là, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. C'est des nalomans. Voilà. C'est des nalomans. Et pour ça, ils sont là. Ils sont... celui qui plébiscite trop l'Europe, là, hein, c'est celui qui a tout perdu dans sa vie. Sinon, quelqu'un qui a investi en Afrique, là, il ne peut pas plébisciter ici. Regardez, actuellement où on est là. Il fait froid. Oui. Actuellement où on est là. Tu sors matin à 6 h pour aller au travail. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Il fait froid. Ouais. Mais le seul truc qui te motive là, c'est quand tu penses que ta maman au pays et que là, personne ne doit humilier ta maman là. Ta maman ne doit même pas aller prendre crédit d'amener quelqu'un là. C'est ce qui fait que là, tu tiens debout. Tu es dedans. Sinon, quand tu sors matin, quand on dit 5 heures, quand tu mets ton pied dehors là, toi-même tu te dis, ouais, si c'est pas l'enfer là, c'est quel coin? Si c'est pas l'enfer, c'est quel coin? Tu sors en direct, tu es sorti, tu es rentré dans chambre froide. Ça, c'est vie, ça. Et vous êtes quelqu'un qui s'en travaille au pays? Non, pourquoi la personne s'en travaille? Que la personne se diminue. Tiens, regardez, actuellement, là, regardez, il y a porté combien de pulls? Voici, regardez, ça c'est vie. Regardez, voici un pull ici. Voici deuxième pull ici. Voici chapeau. Actuellement, tu ne peux pas mettre gaz comme tu veux. Tu ne peux pas mettre chauffage comme tu veux parce que là, tout augmenté. Tu t'amuses, on te braise. Tout augmenté ici. Vous pensez que les gens sont... Je vous donne 5 ans. Je vous donne 5 ans. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont quitté ici, même en courant. Je vous donne 5 ans. Même pour mettre chauffage dans ta maison actuellement, là, c'est problème. Toi, mets ta propre maison, tu peux pas mettre chauffage. Quand tu mets chauffage, là, c'est que EDF va te montrer, c'est Dieu ce qui connaît. Ça, c'est vie, ça. Et puis, quand tu as trouvé travail au pays, tu vas pas courir pour partir. Assoyez-vous, là. N'importe quoi. Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas ça. Nos pays souffrent en train de se défendre de vous, les gawa. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. On a 300 personnes. Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis. Maintenant, ceci étant, j'ai vu... Donc, je ne suis même pas sur le débat de EK. Je ne suis même pas sur le débat de EK. Voilà, mais je suis sur la réalité. Ne faites pas comme ici, là. C'est rose jusqu'à y apparaisse. Parmi vous là qui touche salaire 5 000 € ici. On dit même le français dit pour mieux vivre là, il faut avoir au moins un salaire de 10 000 €. Il dit les statistiques démontrent que pour mieux vivre ici là, il faut avoir un salaire minimum 5 000. Sinon 10 000 € pour mieux vivre. Par mois. Quand tu touches 1 500 là, tu as la dèche. Quand tu touches 2 000 € là, tu as la dèche. Parce que tu ne peux rien faire. Tu seras le plus grand preneur de crédit ici en Europe. Eh Seigneur, vous là. Alors qu'en Côte d'Ivoire, là, tu touches tes 500 000 là. Tu n'es pas à la dèche. Hein? En Côte d'Ivoire, tu touches 500 000, tu n'es pas à la dèche. Tu peux payer une maison 100 000, 150 000. Tu vas vivre avec 350 000 tout le mois. Vous êtes là, vous parlez, vous faites comme si non. Oh Dieu là, il y a des gens là. Dieu merci, Mark Zuckerberg a mis monétisation. Voilà. Donc il y a des gens qui comblent les fins du mois avec l'an de monétisation. Sinon là, ils ont qu'à couper la carte fission, on voit. S'il y a des gens qui n'ont pas d'une folle ici. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. J'ai vu la réaction de Aïcha Koné suite à la vidéo de Afou Keïta. Suite à la vidéo, moi on m'envoie en Côte d'Ivoire pour un salaire de 500 000, cuisinier. Plié barrage et petit.
Quelqu'un qui a déjà construit sa piste. Il a déjà fait mes trucs un peu. Plier bagage est petit. Je vais plier mes bagages. 500 000. Je vais plier mes bagages. Je sais que je ne paye pas maison. Je paye courant seulement. Je ne paye pas maison. Je paye courant nourriture. Parce que vous nourrir, vous êtes en train de faire courir de partout là. Ouais, tout le monde est dedans. Aïe. Mais actuellement là, comme je dis, je suis encore jeune là. Voilà. Je me bats comme je peux me battre. Quand je sens qu'il y a trop de fatigue en train. Vous êtes tous fatigués ici en Europe. Ne venez pas mentir. Vous êtes tous fatigués. Père blanc, pour qu'il te donne son argent, là, il enlève ça dans ton sang. C'est pour ça qu'on dit l'euro, là, c'est l'argent du sang. Quand il te donne son argent, il enlève ça dans ton sang, il enlève ça dans ton corps. Pour que tu sens que l'argent que tu as pris là, c'est pas cadeau. Il enlève ça, il se donne le moyen pour lever ça dans ton corps. Vous rigolez. Moi, barra de 7 heures. Là, ici, on pose 3 heures. Il est barra de 7 heures à 23 heures. Et il travaille de 7 heures à 23 heures. Il y a 3 heures de pause. Lui, c'est chaque jour. Ah bon, d'accord. Assoyez-vous en train de cogiter. Ils vont faire travailler quelqu'un à NCI. Elle va travailler comme 1 heure ou bien 2 heures. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. J'ai suivi la vidéo de Aïcha Koné, la diva. Voilà. Et puis j'ai suivi... Non, j'ai même pas suivi la vidéo de Afou Keïta, mais quand tu écoutes la vidéo de Aïcha Koné, tu peux savoir tout de suite ce que Afou Keïta a dit. Vous savez, aujourd'hui, là, nous vivons dans un État aujourd'hui qui est géré par un président de la République. Et que nous aspirons tous à la démocratie. Mais quand quelqu'un parle et que les réponses qui sortent sont des réponses à caractère nordique, sont des personnes du Nord qui se sont offusquées que X ou Y parle, ça devient très dangereux pour le pays. Parce qu'ils ont tous tendance à dire qu'on ne fait pas la politique. Nous, on est apolitique. Mais dès que quelqu'un parle, ils mettent leur gueule dedans. Parce que eux, ils aiment Alassane Ouattara, mais eux, ils ne font pas la politique. Chez nous, en français, on appelle ça du 2 poids 2 mesures. Parce que quand tu n'aimes pas la politique et que tu parles dans la politique, c'est que tu aimes la politique. C'est que tu fais de la politique. Mais dès qu'on parle, non, nous on ne fait pas la politique, mais nous on aime Alassane Ouattara. Donc tous ceux qui parlent, on va les attaquer frontalement. Arrêtez ce comportement-là. Parce que c'est pas loin d'un comportement d'exclusion en fait. Aïcha Koné, dans ce pays-là, elle a le droit de dire ce qu'elle pense à qui elle veut. Si le président se sont offusqués, c'est à lui de dire que les propos de Aïcha Koné m'ont offusqué. Mais quand tu vois des gangrènes, des personnes qui pensent que le fait d'appartenir au Nord les donne même le courage de venir répondre à tout le monde. Parce que pour eux, le président vient du Nord. Donc tous ceux qui vont s'azader à parler, eux, ils vont les attaquer frontalement. Ça, c'est un danger à l'horizon. Hein. C'est très, très dur, hein, c'est que vous êtes en train de faire. Quand vous dites que vous ne faites pas de la politique, là, vous enlevez vos poils dans la politique. Tout ce qu'on parle dans la politique, vous enlevez vos dents dedans. Mais quand vous dites que vous ne faites pas de la politique, et que vous soutenez le président Alassane Ouattara, vous faites de la politique sans vous en rendre compte. Et vous êtes en train de vous afficher en tant que politicien. Parce que la définition de la politique, là, c'est donner son opinion. Face à un sujet ou bien un fait. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que tu ne fais pas de la politique, et dès qu'on parle du président de la République, toi ça te dérange au fait. Et puis tu dois venir, quand vous venez là, vous ne venez pas avec des propos pour essayer mais c'est vous qui rentrez dans les gens. C'est vous qui allumez les gens. Et après vous dites que vous ne faites pas de la politique. Commencez à réfléchir. Hein.
Commencez à réfléchir à vos positions. Moi, je ne fais pas de la politique, mais Ado, c'est mon président. Ça ne veut rien dire. Ado, il est le président des Ivoiriens, il n'est pas le président des Djoula. Il n'est pas le président des nordistes. Ce que vous êtes en train de faire, là, c'est Thierry. Quand ils vont vous rappeler ça plus tard, ne dites pas que les gens sont bêtes. Hein. Parce que là, c'est l'erreur que les bêtés ont fait sur Gbagbo. Et aujourd'hui, là, beaucoup de personnes sont en train d'en parler. Quand on met un président à la tête d'un pays, là, il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président des Djoula. Hein? Parce que dès qu'on parle net, non, si tu viens là, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire ça. Parce que pour vous, en Côte d'Ivoire là, c'est pas un gouvernement démocrate. Au fait, vous vous basez sur les histoires des Tini, au fait. Vous vous basez sur les histoires des régions. Pour soutenir Ado, il faut qu'il soit seulement du Nord. Aïcha Kone parle quand même le respect, le minimum de respect. Les Aïcha Kone, là, c'est les décisionnaires. C'est des gens qui ont marqué leur temps dans le pays. Quand Aïcha Kone parle là, même le président de la République, il fait ça. Parce qu'il n'y a pas plus nordiste que Aïcha Kone. Mais vous êtes là, moi mon président, moi on ne dit pas ça. Ici, là, Macron au pouvoir, là, c'est pas le village de Macron qui soutient Macron. Oui. Vous avez déjà vu quelqu'un venir du village de Macron dire que non, nous on est Macron ou rien. Non, c'est les Français qui soutiennent Macron. Donc, Ado au pouvoir, là, a l'amabilité d'avoir un comportement décent. Parce que votre niveau de réflexion est bas que terre. Dans le temps, là, vous parlez de marginalisation. Je vous dis, je vous répète mes propos. Dans le temps, vous parlez de marginalisation. Vous dites que on ne vous reconnaissait pas en Côte d'Ivoire. Que à peine vous ouvrez la bouche dans le pays, on vous taxe d'étrangers. Mais voici vous, dès que quelqu'un l'ouvre, c'est vous qui l'ouvrez au fait. Et quand vous l'ouvrez là, vous l'ouvrez avec des arguments, mais qui sont aussi pourris, qui n'en dit pas son nom au fait. Le pays là, c'est pas un pays djoulatisé. C'est un pays pour 29 millions d'habitants. Et je pense que quand on constituait la Côte d'Ivoire, on ne disait pas que quand elle va prendre le pouvoir, tel aussi va prendre le pouvoir. On disait que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit aux Ivoiriens, là, ça ne veut pas dire que non, comme nous on est Djoula, là, nous on soutient Ado. Parce que le même misère que les Ivoiriens vivent dans le pays, là, vous les Djoula, là, vous n'êtes pas épargnés. Au même titre que la femme baoulée, quand elle va à l'hôpital, elle n'est pas soignée. C'est au même titre que ta maman Djoula, là, quand elle va à l'hôpital, elle n'est pas soignée. Au même titre que la femme Agni, quand elle prend son panier, elle sort au marché, et puis le marché est cher. C'est au même titre que ta maman Djoula, là, quand elle prend son panier, puis elle s'en va au marché, là, le marché est cher. Au même titre que, aujourd'hui, là, il n'y a pas, j'ai dit, sécurité sociale, là, il n'y a pas de cadre de sécurité sociale aux Ivoiriens, tout le monde est dans le billard. C'est au même, tous les Ivoiriens sont dedans. Donc, on doit conjuguer les mêmes propos pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Arrêtez vos comportements tribaux. C'est ce qui a détruit la Côte d'Ivoire pendant des décennies. Parce que les gens ne sont pas venus au pouvoir pour travailler pour les Ivoiriens. Ils sont venus au pouvoir pour travailler pour leur communauté. La preuve en est là. Ado même là, ce n'est pas quelqu'un de communautaire. La preuve en est que le président Alassane Ouattara là, il n'est pas communautaire. Parce que les villes qu'il a arrangées en Côte d'Ivoire là, le Nord n'en fait pas partie. Les villes qu'il a arrangées en Côte d'Ivoire là, le Nord n'en fait pas partie. Parce qu'il a regardé le Nord et puis il a tracé des routes dans des villes où quand tu arrives là, quand on te dit c'est lui qui a tracé, tu ne crois pas. Donc arrêtez vos histoires communautaires là. Et quand quelqu'un l'ouvre, vous avez de quoi dire. Le RHDP, c'est un parti de... nous, en tout cas, nous les Djoula, le Djoula là, c'est une langue commerciale. On vous répète et on vous dit ça. Personne n'est Djoula en Côte d'Ivoire. Tout le monde est Djoula en Côte d'Ivoire. Tout le monde est Djoula en Côte d'Ivoire. On vous pose la question de savoir, vous venez d'où? Tu viens de ton village, c'est quoi? Tu parles quelle langue? Que nous les Djoula, on est comme ça, nous les Djoula. Hey, arrêtez ça. Djoula là, tout le monde est Djoula. Que tu sois Baoulé, Guéré, Agni, Abron,
Que tout le monde est Djoula, parce que c'est une langue de commerce. C'est une langue pour se positionner. C'est une langue pour faire marcher son commerce. Et ça a été transmis par les Maliens. C'est les Maliens qui sont venus avec ça en Côte d'Ivoire. C'est les Maliens qui sont venus avec ça en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils faisaient le commerce Mali-Côte d'Ivoire, ils sont descendus avec cette langue-là. Pour essayer de faire... Pour avoir une communication facile. Pour avoir simplement une communication facile. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Djoula. Donc, si vous voulez attribuer la langue Djoula à quelqu'un, attribuez ça aux Maliens. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez votre politique. Ça, là, c'est très dangereux. Parce que le pouvoir qu'elle a là, c'est passager. Chacun fait son temps, chacun gagne temps. Chacun fait son temps, chacun gagne temps. On est Djoula, on est Djoula. Ça là, c'est grave, hein.